Ce jeudi 15 décembre auront lieu les 15 ans de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Pour l'occasion, Magali Ripoll, l'emblématique choriste de l'émission, jouera aux côtés de son comparse Fabien lors d'une émission spéciale. Elle s'est confiée à Télé Loisirs sur sa réaction face à la surprise que lui a réservée Nagui. Elle est présente depuis la toute première émission de N'oubliez pas les paroles, diffusée le 15 décembre 2007 sur France 2. La chanteuse Magali Ripoll est depuis devenue une des têtes d'affiche du jeu musical présenté par Nagui. Pour fêter dignement les 15 ans de l'émission, l'animateur a organisé 2 émissions spéciales. Dans la deuxième, 2 célébrités vont s'affronter, Vincent De Dienne et Jeff Panacloak. Et dans la première, Nagui a décidé de faire jouer les 2 choristes vedettes du programme, Fabien Aimovici et Magali Ripoll. Celle-ci s'est confiée à Télé Loisirs sur sa crainte de jouer et sa vision sur l'évolution du programme. Je voulais tout faire et j'étais crevé. Télé Loisirs, vous êtes présente depuis la première émission de N'oubliez pas les paroles. Avez-vous constaté des changements dans l'ambiance de l'émission? Magali Ripoll, l'émission a beaucoup évolué, c'est beaucoup plus dynamique qu'avant. Il y a 10 ans c'était moins démonstratif. Mais de ma petite fenêtre à moi, je fais exactement ce que je faisais au tout début de l'émission. Sauf qu'au début, on n'échangeait pas avec Nagui à l'antenne, seulement en off. Mais je continue à faire la pitre, le clown de temps en temps, en plus de mon poste de chanteuse. Je m'amuse même encore plus qu'il y a 15 ans. Au départ on n'était que 7 zikos, maintenant on est le double. Il y a plus d'échanges, les candidats aussi sont de plus en plus à l'aise. Comment réussissez-vous à vous organiser avec les tournages, la tournée et vos projets? Les tournages sont très concentrés donc ça fait des journées intenses mais qui laissent du temps libre. Et il ne faut pas oublier que nous avons aussi des journées de répétition pour l'émission. Mais je réussis toujours à trouver du temps libre pour d'autres projets, écrire, faire des concerts. De toute façon, en apprenant à s'écouter, on sait quand il faut un peu lever le pied. J'ai un côté hyperactif donc j'ai du mal à me poser mais j'y arrive plus qu'avant. Il y a 15 ans je voulais tout faire et j'étais crevé. Je ne reviens toujours pas. Comment avez-vous réagi en apprenant que vous alliez jouer pour la spéciale 15 ans? On a été obligé d'y aller avec notre talent, si on en a, car Nagui a évidemment décidé de nous mettre devant le fait accompli. Ça a été scénarisé de manière incroyable, je n'en reviens toujours pas. Si est-il dingue qu'après 15 ans ils réussissent à me surprendre encore comme ça. Quand Margot et Caroline, les 2 meilleures candidates de l'émission, note de la rédaction, débarquent, je pensais évidemment que ça allait être elles. À l'annonce, on s'est regardé avec Fabien et on n'y croyait pas. On a eu un temps d'arrêt. J'étais vraiment en stress, je ne faisais pas la fière car j'ai toujours dit que je connaissais très mal les paroles. Je connais surtout les débuts pour lancer les candidats. Elle reste évidemment dans l'inconscient mais j'aurais été une piètre candidate. Si vous deviez re-signer pour les 15 prochaines années? Je ne sais pas car j'aimerais prendre ma retraite très jeune. Rire, tant que l'émission sera à l'antenne et que les téléspectateurs voudront de moi, ça sera avec plaisir. Tant que ça ne m'empêche pas de mener mes projets à côté.
J'ai un seul en scène humoristico-musical que je jouais avant les épisodes du Covid. Avec le Covid on n'a pas pu caler la tournée en province mais c'est en train de se faire, les premières dates seront au printemps prochain. Ça s'appelle Radioactive, c'est une histoire théâtralisée d'une femme coincée dans un hall de gare et qui s'invente une vie à l'aide de chansons connues et qui distrait les voyageurs. À lire aussi Pourquoi vous ne reverrez pas Christopher, n'oubliez pas les paroles, de sitôt à la télévision.